Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo de forme de tirage aujourd'hui. Yeah, on va voir une nouvelle manière de tirer les cartes. N'importe quoi. On va voir un petit peu une forme de tirage nouvelle, enfin nouvelle, bon, ça dépend d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément nouveau. Moi en tout cas pour moi elle est pas nouvelle puisque ça fait pas mal de temps que je l'utilise. Et c'est une forme de tirage que j'enseigne également dans mes cours, je la présente aux élèves parce que je trouve qu'elle est assez intéressante pour nous permettre d'apprendre des choses sur nous, de comprendre des choses sur nous-mêmes. Et ça s'appelle le tirage de l'iceberg. Ouh, attention, Titanic n'est pas loin. Et justement, on va voir que Titanic effectivement n'est pas loin. Et ça va vous permettre également de voir mon incroyable talent pour le dessin, puisque je suis un véritable artiste, comme évidemment personne n'en doute, bien entendu. Et donc je vais simplement dessiner en réalité la forme du tirage. Bien entendu, on va faire une lecture après, mais déjà vous présenter la forme du tirage pour que ça soit à peu près clair dans la structure, on va dire, du jeu, parce que si je vous dis mettez une carte là, une carte là, une carte là, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais pouvoir dessiner notre fameux tirage de l'iceberg. Alors, qui dit tirage de l'iceberg dit forcément de la flotte, de l'eau. Oh, que c'est magnifique. Et qui dit iceberg dit iceberg. Donc, on va dessiner un iceberg. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh, que c'est merveilleux. Mais tiens, on va faire un joli petit soleil parce que moi j'aime bien, c'est positif. Et donc, on a ici un côté dans l'ombre de l'iceberg, la partie qui n'est pas éclairée. Et puis il se trouve ici cette énorme partie de l'iceberg cachée. Si, je suis sûr que quelque part dans le monde doit y avoir un iceberg qui ressemble à ça. Et donc on va avoir cette partie-là qui va nous intéresser. On va l'appeler numéro 1. Cette partie-là également, qu'on va appeler numéro 2. Et cette partie-là aussi, numéro 3. Donc ça va être une première partie du tirage. Mais c'est pas fini, parce que sinon c'est pas intéressant. On va faire un joli paquebot. Alors je sais pas à quoi ça ressemble le paquebot, hein, c'est une espèce de bidule comme ça. Voilà, tac avec les hélices, parce que s'il n'y a pas d'hélices, on ne sait pas pourquoi Rose de Wind Bouqueteur était accroché à la rambarde. Voilà, tac avec la coque là-dessous. Et puis évidemment les énormes cheminées, parce que sinon c'est pas un paquebot, hein, c'est un rafio. Voilà, comprendra qui pourra. Alors, donc on a nos fameuses 3 cartes ici, on va rajouter une 4e là, et enfin une 5e là. Et puis même 6 ici, éventuellement. Donc on va avoir une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4, 5 et 6. Et à partir de ce merveilleux dessin, cette œuvre d'art, que dis-je, ce digne de Picasso, ou de Picassiette, alors, après être tombé à l'assiette, nous allons créer notre forme de tirage et faire notre interprétation là-dessus. En réalité, on va voir, ici sur le versant ensoleillé de l'iceberg, la partie de nous que l'on montre, celle qu'on accepte de montrer aux autres. Ici, c'est au contraire ce que l'on ne veut pas montrer aux autres, ce qu'on ne veut pas qu'il soit vu de nous. Le 3 va nous montrer en nous les capacités, les compétences que l'on a, mais qui sont pour l'instant inexplorées, inexploitées, ou simplement qu'on n'a pas encore réussi à reconnaître, des choses qui peuvent nous être un peu inconnues, et qui seraient intéressantes de mettre en lumière. En 4, au niveau du bateau, et particulièrement du moteur, c'est en gros ce qui motive les autres à venir nous voir. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Quelle est la motivation, le moteur qui va faire que du coup on va attirer des gens, ou pas, parce que on n'est pas toujours très sympathique. En 5, c'est la partie de l'iceberg qui va faire mal au bateau, qui va faire couler le navire, et ça va représenter en quelque sorte la partie de nous, le caractère que nous avons ou les défauts que nous avons qui font capoter la relation, qui font que la communication entre nous et les autres va échouer. En gros, c'est un peu le défaut. Et puis en 6, alors ça c'est parfaitement optionnel, c'est ce que dégagent les autres qui est négatif pour nous. Par exemple, c'est les comportements qu'on n'aime pas chez les autres, les choses qui ont tendance à nous agacer un petit peu, qui nous énervent, qui nous font perdre patience. Donc voilà pour cette forme de tirage, moi je vous invite à l'essayer, et puis soyons fous, faisons un tirage tout de suite, une petite lecture. Allez, c'est parti. Alors, tac, on va essayer de faire ça correctement. Bon, je garde le dessin, hein,
Ce serait dommage de s'en priver, après tout, hein. Tellement joli. Premier qui me laisse un commentaire avec une critique, c'est dehors, hein, je vous préviens. Alors, on va regarder ça. On va voir donc par exemple, c'est vraiment au pifomètre, hein, la partie de moi que j'aime montrer. Voilà, la partie que je n'aime pas montrer. Celle-ci. La partie qui est à l'intérieur de moi et que je n'explore pas, que je ne mets pas suffisamment en avant. Oh, viens par ici. La 4, ce que viennent chercher les autres chez moi. Ce qui peut faire capoter la relation. Et en dernier, ce qui m'énerve chez les autres, ce qui m'agace, ce qui me dérange et ce qui va contribuer également à polluer la relation. Voilà, et à partir de ça, on peut interpréter évidemment dans le sens que l'on veut. On n'est pas obligé de faire 1, 2, 3, etc. Vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là parce que j'ai eu envie, puis c'est tout, je ne vais pas me justifier, mince à la fin. Et évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais dire, pour la partie que je montre de moi, je montre une image de moi assez accessible, sociable, entourée de gens. J'aime bien montrer que je suis du genre à communiquer parce que c'est vrai, je suis quelqu'un qui communique beaucoup, je suis toujours en relation avec des gens et ça me plaît. J'aime bien entretenir des relations sociales, c'est quelque chose qui me fait plaisir. En revanche, la partie de moi que je ne montre pas et que je ne veux pas montrer, c'est mon côté un petit peu également impulsif, peut-être un peu tyrannique. Oui, parce que je suis comme tout le monde. Alors ça, c'était le sujet de discussion que j'ai eu il y a pas très longtemps avec un ami qui a malheureusement fait les frais d'une saute de nerfs. On croit souvent que parce que on travaille dans le domaine du développement personnel, de la méditation, du bien-être, etc., beaucoup de personnes pensent que nous n'avons pas d'émotions, qu'on n'a pas de problème, qu'on n'est jamais triste, qu'on n'est jamais malheureux, qu'on se met jamais en colère. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que moi aussi, quand la fiche d'impôt arrive, je gueule. Quand je m'explose l'orteil contre la porte, je peste. Quand j'arrive au boulot, je braille après tout le monde. Je suis exactement comme tout le monde. J'ai moi aussi des sautes d'humeur et c'est vrai que du coup, c'est la partie de moi que je vais pas montrer. Alors, est-ce que c'est parce que je ne la montre pas qu'on croit que je n'en ai pas, ou est-ce que c'est parce qu'on croit que je n'en ai pas que je ne la montre pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, j'ai du mal à montrer la partie colérique que je peux avoir en moi, et c'est vrai que j'ai tendance du coup à la faire taire et à la garder pour moi, et à aller bougonner tranquillement dans mon coin. Ça, c'est mon problème. En 3, ça c'est le côté inexploré, la compétence que je ne mets peut-être pas assez en avant. Et moi, le battleur, là, je vais l'interpréter comme justement avoir de l'imagination et de pouvoir mettre en place des nouvelles choses, des choses inédites, et de pouvoir utiliser peut-être mes capacités pour différentes tâches, pour différentes choses, et le fait d'aller explorer des nouveaux horizons. C'est vrai que moi, je suis assez frileux. J'aime pas trop m'aventurer là où personne n'est allé avant. J'aime pas aller dans des zones que je ne connais pas. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à rester dans ma zone de tranquillité et de confort et de pas aller ailleurs. Ce que viennent chercher les autres chez moi, l'empereur. L'empereur, oui, de la stabilité, de la sécurité, une forme de sérieux, de compétence, le fait d'être... voilà, moi je vois par exemple, lorsque je donne mes formations de tarot, les gens viennent chez moi en cours parce que ce que je fais a l'air d'être sérieux. C'est pas vrai, hein, je suis un guignol, je fais le mariole avec mes cartes comme tout le monde. Hein. Mais bon, je vends bien le produit, ça a l'air d'être sympa ce que je fais. Du coup, les gens viennent, c'est terrible. Le prochain cours, il y aura 0 personne. Donc du coup, les gens viennent parce que ils sont en recherche justement de quelqu'un d'assis, capable d'écouter et de faire preuve de sérieux dans son travail. Ce qui va faire capoter la relation, ce qui va faire que du coup, la partie de moi qui va faire que la relation peut échouer, c'est l'ermite. Oui, ça rejoint un petit peu ce qui est là, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un j'aime bien me retrouver seul par moment. Autant je montre un visage sociable, autant je suis quelqu'un en réalité
qui aime bien se retrouver seul. La preuve, c'est que je vis seul aujourd'hui. J'ai décidé de faire ma vie sans vivre avec quelqu'un parce que ça m'énerve profondément. J'aime avoir mon espace, j'aime avoir du temps à moi, faire mon planning à ma manière et ne pas avoir à composer avec quelqu'un d'autre. Le fait de devoir composer avec quelqu'un d'autre a tendance à m'agacer. Et c'est vrai que le fait de devoir peut-être faire mon quotidien ou ma vie ou mon programme en fonction d'autres personnes a tendance à me forcer à me mettre en retrait. Voilà, j'ai tendance à me mettre en retrait et à retourner un peu dans ma grotte, dans mon antre, pour me retrouver moi tout seul. Et donc voilà, c'est ce genre de choses qui effectivement peut faire capoter la relation, puisqu'on a un peu de mal à entretenir une relation sociale quand on n'est pas disposé à laisser entrer l'autre chez nous. Et ce qui va justement m'énerver chez l'autre, avec la carte de la lune, c'est justement le côté un peu intrusif. C'est quand les autres viennent dans mon territoire, viennent grappiller mon territoire et essayent voilà, de pénétrer sur mes terres. Ça me plaît pas beaucoup. Je n'aime pas ça. C'est pour moi vécu comme une véritable agression et j'aime bien pouvoir être maître de mon territoire et de pouvoir en profiter pleinement. Donc voilà pour ce petit tirage. Bon, pour moi c'est pas une surprise parce que c'est un tirage que j'avais déjà fait par le passé et donc du coup que je connaissais déjà les résultats, mais c'est intéressant de le faire et parfois de le refaire encore parce qu'on voit qu'on évolue, des fois on change un peu et puis les préoccupations d'un moment sont pas les mêmes que celles d'un autre moment. Donc moi je vous invite vraiment à tester. Et pour que ce tirage soit vraiment efficace, faut vraiment ne pas hésiter à y aller franco hein, dans les interprétations. C'est pas le moment de vous passer la pommade, c'est pas le moment de vous faire de l'auto-congratulation. Non, allez-y vraiment, allez creuser, mettez le doigt précisément là où ça fait mal, parce que si ça fait mal, c'est quelque chose d'intéressant à aller déterrer. Donc voilà pour ce petit tirage, moi que je vous invite à faire et que je propose à mes élèves lorsqu'on fait cours. N'hésitez pas à l'essayer, puis à me dire voilà ce que ça a donné, si vous avez eu des résultats surprenants, intéressants, si ça a pu vous aider à mettre en lumière certains éléments. Alors souvent cet élément-là est très difficile à comprendre et à mettre en lumière, pas le battleur, hein, mais l'élément numéro 3, puisque justement comme c'est quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de nous, on a un peu de mal à en prendre conscience. Donc, si vous avez des copains qui font du tarot également et qui connaissent le sens des cartes, n'hésitez pas à leur proposer ce tirage, enfin votre tirage, pour leur demander d'interpréter les cartes qui vous sont un peu nébuleuses. Parce que voilà, on n'est pas toujours disposé à faire nous-mêmes entièrement notre analyse. Et puis c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre à côté. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intéresse et que vous aurez envie de le tester. Et puis si vous avez envie de m'envoyer des compliments pour mon merveilleux dessin et mes capacités extraordinaires en tant qu'artiste complet, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur les commentaires ou sur Facebook, il n'y a pas de souci, je les lis, je réponds pas toujours, mais au moins je les lis, voilà, je suis présent. Je vous dis à très bientôt, et puis pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.